dans cette nouvelle vidéo de la série 1, l'apprentissage de la sténotypie. Aujourd'hui, on va voir une technique pour maîtriser le stress des examens. Personnellement, je faisais quelque chose qui ressemble à ça et pour mon cas, en tout cas, ça m'a été très bénéfique et ça m'a vraiment permis de réussir mes examens haut la main. Donc, ça s'appelle la visualisation positive. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais pour l'expliquer un petit peu, c'est de projeter des images mentales positives en les associant aux émotions et aux sensations. Ça se pratique de pair avec la méditation parce qu'il faut vraiment se mettre dans un état d'esprit serein avant de commencer la visualisation. Puis cette technique-là va te permettre de te préparer aux examens à venir, à gérer ton stress lié à ces examens-là. Ça va t'aider aussi à garder ta motivation durant tout le programme. Il y a un D majuscule, ça par rapport. Et ça va te permettre de dépasser tes peurs, peur d'échec peut-être, peur de... peu importe tes peurs. Ça va renforcer aussi la puissance de la visualisation si tu le fais avec un ancrage. Un ancrage, c'est d'associer un geste à un souvenir de confiance en soi et de sérénité. Puis ce geste-là, tu vas l'exercer avant tes examens pour te remettre automatiquement dans l'état d'esprit de réussite. Ça, on va le voir un petit peu plus loin. Donc, on va voir les étapes d'une visualisation positive dans le contexte de réussite d'examen. Donc, la première étape, c'est de s'analyser. Donc, il va falloir que tu prennes un petit temps tranquille et que tu t'analyses, que tu fasses une petite introspection et que tu reconnaisses comment tu réagis au stress. Donc, est-ce que tu as de la tension dans les épaules, les mains qui grelottent, ça c'est un must en sténotypie, ça m'est déjà arrivé, ça est arrivé à beaucoup de personnes, ou les mains froides aussi, peut-être. Est-ce que tu as de la misère à respirer? Est-ce que tu perds contrôle de toi pendant l'examen? Genre, tu fiches, t'oublies tout, puis là, tu perds plein de mots. Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as des pensées négatives tout au long de l'examen ou avant ou après? Tu dis « Ah, je serais pas capable. » Donc là, ça, c'est des exemples. Il y a d'autres possibilités. Mais il faut que tu fasses cette introspection-là. Prends le temps de le faire. Comme tu peux faire pause puis prendre un 5 minutes ou 10 minutes dès maintenant pour réfléchir à ça sérieusement. Ou sinon, fais-le dans un moment plus propice. Mais prends vraiment le temps de reconnaître comment tu réagis au stress. Ensuite, l'étape 2, ça va être de préparer sa visualisation. Donc, maintenant que tu te comprends mieux, que tu comprends mieux comment tu réagis au stress, on va s'assurer de bypasser ça, si on veut, ou de le reprogrammer. Pour être plus exact, on va reprogrammer la façon que tu réagis au stress d'une manière plus positive. Donc, on va prendre le temps de déterminer c'est quoi les besoins dans la situation précise. Donc, ici, un examen de sténotypie. Puis, on va trouver les bonnes images, les bons mots, les bonnes émotions et les bons comportements qui vont t'aider à construire le scénario de reprogrammation adéquat en visualisation. Donc, qu'est-ce qu'on veut durant un examen de sténotypie? On veut, par exemple, garder le contrôle, faire des touches précises, ne pas effacer, garder le rythme de frappe, avoir confiance en nos capacités, trouver que la dictée est facile, trouver que c'est lent, se dire qu'on est capable de taper n'importe quel mot, même si c'est des mots inventés. Ce genre d'image-là qu'il faut trouver. Étape 3, profiter d'un moment à soi. Donc là, c'est plus le côté méditation. Donc, on va commencer, c'est comme le début de la visualisation en soi. Donc, c'est de s'installer confortablement dans un endroit calme. L'idéal, c'est de ne pas croiser ni les jambes, ni
ni les bras et d'être droite sur une chaise, tout simplement. Le dos très droit, mais pas tendu non plus. Relax. Tu peux être aussi adossé. Tu peux être aussi couché sur le dos, les bras de chaque côté, les paumes vers le haut, par exemple. Une position confortable, mais droite, tu sais. Ensuite, il faut que tu atteignes toute source de distraction, que ce soit la télé en background, ta sonnerie de téléphone ou même la vibration de ton téléphone, quoi que ce soit. Bref, qui peut être une distraction. Et puis là, tu vas commencer la méditation et tu vas fermer les yeux, te détendre, te concentrer quelques instants sur ta respiration abdominale. Donc, la respiration abdominale, c'est gonfler le ventre. C'est comme une respiration diaphragmatique aussi, là. On appelle ça aussi comme ça. Donc, tu gonfles le ventre en inspirant lentement par le nez et tu expires en vidant tout l'air, en rentrant ton ventre par la bouche. Et tu refais ça lentement, des grandes respirations. Tu te concentres sur ta respiration, l'air qui rentre dans tes poumons, etc. Et puis, après, quand tu te sens calme, quand tu te sens détendu, quand tu te sens centré, concentré, l'étape 4, c'est de faire la visualisation elle-même. Donc, imaginer la scène. Là, c'est comme le côté reprogrammation. Donc, tu vas imaginer ton objectif, qui peut être de réussir le prochain examen avec plus de 90%, par exemple, ou le but ultime que tu veux atteindre, c'est-à-dire réussir l'examen du comité à la première tentative. Donc, tu peux imaginer les deux aussi, mais s'il y a un examen, tu te prépares de cette manière-là à un examen qui s'en vient, bien tu peux visualiser plus particulièrement l'examen qui s'en vient. Puis là, ici, il faut que tu ressentes toutes les sensations liées à ta visualisation. Donc, les émotions que tu ressens, comme « je suis fébrile »,« j'ai hâte de faire mon examen »,« j'ai hâte que l'audio soit fini pour l'éditer », les odeurs, là, je sais pas s'il peut y avoir des odeurs, si tu peux mettre, je sais pas moi, des huiles essentielles de lavande pour te calmer. Puis là, avant chaque examen, tu te remets un petit peu de lavande, quelque chose comme ça. Les sons, le bruit, le doux bruit de ta sténotype qui fait pratiquement pas de bruit. Des choses comme ça. Il faut vraiment que ce soit une image claire de ce moment-là. Mais une image en mouvement. C'est pas juste une image fixe, mais c'est vraiment comme tout le moment, comment ça se déroule dans les détails, comme si tu y étais, comme si tu le faisais en temps réel. Puis le but de l'exercice, c'est vraiment de vivre le plus de sensations corporelles possible, comme tu sens tes doigts qui effleurent les touches de ta sténotype aisément. Tu as le contrôle de tes mains. Tes mains ne tremblent pas, tes mains sont stables, sont en contrôle. Tu ressens une confiance en tes capacités. Tu sais que tu es capable de taper à tant de mots minutes. Tu as une facilité à taper l'audio que tu es en train d'entendre. C'est facile pour toi, les mots sortent facilement, etc. Puis afin d'atteindre tes objectifs, il faut que tu visualises les bons mouvements à exécuter. Donc, tout comme si tu avais imaginé le scénario parfait d'un examen passé parfaitement de A à Z. En fait, c'est ça qu'il faut que tu visualises. Et rien d'autre. La perfection. Ensuite, à l'étape 5, on va imaginer la réussite. Donc, tu vas t'imaginer l'état d'esprit dans lequel tu te retrouves lorsque ton objectif est atteint. Donc, là, tu as la note, tu as fini ton examen ou tu reçois la note de ton examen que tu as eu 100%. Donc là, tu as un sentiment, tu as une grande satisfaction, tu as un sentiment de fierté, de la joie, du bonheur, de la sérénité, puis de la motivation à continuer pour toujours encore avoir des bonnes notes et toujours réussir jusqu'à atteindre ton objectif ultime qui est de réussir du premier coup et avec succès 100% l'examen du comité. Et là, c'est là qu'on va procéder à l'ancrage. Donc, une fois que tu as
ce sentiment en dedans de toi de fierté, de motivation, de grande satisfaction, tu vas choisir un geste qui va faire appel à cet état d'esprit de réussite-là pour les fois suivantes. Donc, par exemple, ça peut être secouer tes mains. Moi, c'était secouer mes mains avant l'examen. Ça peut être les lier ensemble. Ça peut être même caresser ta sténotype comme un petit chat. Qui sait, c'est toi qui décides le geste symbolique qui va, pour toi, te remettre dans l'état d'esprit de la réussite, du succès, de la satisfaction. Puis tu vas faire ce geste-là à la fin de l'étape précédente que je viens d'expliquer. Donc, lorsque ton état d'esprit de réussite est au maximum de son intensité, là, t'es dans le pur bonheur d'avoir 100%. Là. Puis avant chaque examen, tu vas prendre le temps de soit faire une visualisation complète, donc passer les étapes qu'on vient d'énumérer, ou de refaire tout simplement le geste d'ancrage pour accéder rapidement à l'état d'esprit de la réussite que tu as préalablement programmé. Préalablement programmé là-dessus, il faut bien comprendre que c'est pas en faisant une seule fois la visualisation que ton ancrage va être programmé. Ta visualisation, il faut que tu fasses ça au minimum 3 fois par semaine, idéalement 5 fois par semaine et dans la perfection à chaque jour. Donc moi, personnellement, ce que je faisais, c'était pas tout à fait une visualisation, mais c'était une méditation, plus du genre classique, mais je faisais 10 minutes de méditation à chaque matin, sans exception. Donc chaque matin, je me levais, puis avant presque toute chose, après m'avoir habillée ou même pas, je me souviens plus trop comme dans cette époque-là, mais une des premières choses que je faisais le matin, c'était une méditation guidée de 10 minutes. J'avais une application pour ça, il y en a différentes. Ça peut être une méditation aussi sans guide, là, simplement toi-même avec toi-même. Mais ça permet de recentrer. Puis ça m'a énormément été bénéfique pour la réussite de mes examens. Et j'avais une forme de visualisation de ce type-là, mais ça, c'est encore plus puissant que ce que moi, je faisais. Donc, si tu fais la visualisation à tous les jours ou presque tous les jours, ensuite, ton ancrage, il va vraiment être efficace avant tes examens. Tu vas te remettre dans l'état de la réussite. Et tu vas vraiment faire tes examens et les réussir avec brio. J'en suis convaincue. Et par rapport à ça, dans une prochaine vidéo, je vais en faire une pour toi, une visualisation guidée. Donc, je vais te guider à travers toutes les étapes de la visualisation avec des cues de parole, donc de respirer, tout ça, mais comme vraiment en temps réel, pour que tu puisses avoir quelque chose, une base sur laquelle commencer. La visualisation, c'est pour toi, la méditation, puis tout ça, c'est quelque chose que tu n'as jamais fait, puis que c'est vraiment nouveau. Puis ensuite, tu vas pouvoir le faire par toi-même sans guide ou continuer avec mon audio si t'es pas tanné d'entendre ma voix. Alors, à suivre dans une prochaine vidéo qui va sortir dans je sais pas quand, mais à suivre. Merci pour ton écoute et à la prochaine!